et bonsoir à tous, c'est Sgan, et bienvenue dans ce premier épisode de Clickbait. Et évidemment, la question que vous posez tous, c'est Clickbait, c'est quoi? Bah ouais, c'est quoi? Donc Clickbait, c'est un concept que je vous propose afin d'analyser, décortiquer et débunker les délicieux clickbait ou putaclic en bon françois que nous trouvons partout sur la toile. Bref, ce qui fait qu'Internet essaie de nous prendre parfois pour des demeurés. Bon, le mieux, afin de bien comprendre, c'est de débuter dès maintenant. Et pour inaugurer cette émission, quoi de mieux qu'un exemple bien gras, une page qui ne cesse de passer dans mon fil d'actualité Facebook, j'ai nommé Féroce. Ah, Féroce et ses titres aussi aguicheurs qu'une prostituée en manque, maquillée comme une bagnole volée, gangbangée par une horde de Jackie Moumoute. Et là, vous vous dites que cette dernière phrase n'a aucun sens, eh bien, attendez de voir le genre de truc qu'on peut trouver sur cette page. Cette femme a des centaines de boutons dans une boîte. Ce qu'elle en fait est tout simplement magnifique. Le bébé n'arrêtait pas de pleurer, puis les parents découvrent ça sur son orteil. Tout le monde doit connaître ce danger. Elle reste étendue pendant 7 ans dans le lit d'un vieillard, mais lorsque sa sœur vient lui rendre visite, cette dernière sort de la maison en hurlant. Cette maman fait couper la jambe de son bébé. La raison va vous stupéfier. Quand cette femme de 29 ans meurt, ses copines dansent. Le résultat est à couper le souffle. Bon, je vous l'avais dit, hein, c'est gras, ça sent le piège à clic, et puis quand vous voyez des titres pareils, vous dites, mais bon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il faut que je clique pour savoir le fin mot de l'histoire. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Hein? Penchons-nous sur un article en particulier pour avoir un exemple un peu plus concret. Ce petit garçon ne sait pas encore l'horreur qui l'attend. Ce qui arrive à sa mère est un vrai cauchemar. Sortez vos mouchoirs. Bon alors, si on suit le lien de l'article, on nous apprend qu'une maman est en phase terminale d'un cancer, qu'elle rencontre une infirmière du même prénom qu'elle, que les deux femmes se lient d'amitié, que la femme malade lui demande si elle accède à adopter son fils lorsqu'elle sera décédée, que l'infirmière répond oui et que le petit garçon finira avec une nouvelle famille aimante pour l'entourer dans ces moments difficiles. Et là, c'était très gênant de se masturber en lisant tout ça. Non mais pourquoi? Je te signale qu'il y a d'autres utilisations possibles de mouchoirs et de sopalin. Mais qui me parle? Alors attention, hein, je ne me moque aucunement de cette histoire ou des personnes qui auraient vécu des choses similaires, mais du voyeurisme et surtout du misérabilisme dont fait preuve ce genre de site, en mettant en scène ce genre d'anecdote pour bien te faire cliquer et ramasser un max de blé avec leur régie pub. Puis ces commentaires. Il y a des anges parmi nous. Qu'est-ce que ce niais? Quelle famille extraordinaire. Ah, bravo, vous avez un grand cœur. Bravo pour votre courage et bonté, que Dieu veille sur vous tous. Bravo madame, vous avez un bon cœur. Comme on le dit, Dieu vous le rendra et au moins la maman est partie tranquille. Mais arrêtez de vous adresser à cette dame, c'est pas elle qui a écrit l'article et c'est encore moi elle qui l'a posté sur cette page. Elle vit aux États-Unis. Mais qu'est-ce qui vous prend? C'est cette triste pour le garçon. Heureusement, il y avait l'infirmière. D'accord. Et encore, pour ce genre d'article, on a des noms, des faits, des lieux, et donc c'est facilement vérifiable. Mais par contre, on a ces horreurs qui sont les vidéos à texte en blanc avec fond en images floues. Et c'est ainsi qu'on se retrouve avec une vidéo pour faire larmoyer dans les chaumières qui nous raconte qu'après un tremblement de terre en Asie, une équipe de secours retrouve une femme dans les décombres de sa maison, et qu'après une première fois ils se sont dit Osef, elle est déjà morte, et que finalement à cause d'un énorme pressentiment, les gus y font demi-tour parce que bon, pendant un tremblement de terre où t'as sûrement des tas de gens ensevelis, dont certains encore en vie, bah t'as sûrement le temps de réfléchir et te dire qu'éventuellement si on regarde mieux le cadavre qu'on a vu il y a 2 heures, bah peut-être qu'on va trouver un truc énorme, pour finalement trouver un enfant encore en vie enveloppé dans un linge sous le cadavre de la femme, avec un téléphone portable sur lequel est affiché un texto de sa mère, à son intention lui disant « Si tu survis, souviens-toi que je t'aime ». Non mais stop! Non mais vous êtes prêts à gober tout ce qu'on vous raconte? Non mais déjà que cette page affiche pas mal de misère humaine, en plus il va falloir qu'elle en invente. Non, parce que autour de cette vidéo, y a rien, y a aucune source, aucun article qui te permet d'en savoir plus. On te demande juste de croire ce que tu vois. Non mais dans ce cas-là, faisons n'importe quoi. Un jour, un homme trouva devant sa porte un aspirateur. Malheureusement, alors qu'il souhaitait nettoyer chez lui grâce à son nouvel appareil électroménager, ce dernier ne fonctionnait pas. À la place, un génie sortit du tuyau d'aspiration et lui dit qu'il avait droit à un vœu.
L'homme demanda alors au génie de réparer l'aspirateur car il était bien embêté. Le génie répondit à l'homme qu'il était bien couillon de faire un vœu aussi nul parce que premièrement c'est un aspirateur enchanté et que par exemple en souhaitant $1 million, il aurait pu s'en acheter plein des aspirateurs. L'homme dit alors au génie que c'était un bel enculé de lui causer de manière aussi cavalière et qu'il n'avait aucune leçon à tirer d'un type qui sort de l'aspirateur des gens et qui d'après la couleur bleue de sa peau ne semblait pas venir de notre bonne chère France. Vexé, le génie attrapait l'homme par les testicules. Non, bon, on va s'arrêter là pour l'exemple. Ouais, ça commence à se barrer en couille cette histoire. Bon, nous allons quand même tenter de savoir si cette histoire est réelle par nos propres moyens. L'un des seuls indices que nous ayons, c'est cette vague image de la vidéo en question. Après un screenshot et une recherche dans Google Images, plusieurs résultats apparaissent avec la même histoire au mot près, sur d'obscurs sites dont pour certains l'enfant est mort, mais toujours sans aucune source. Je finis par trouver plus de détails sur les lieux sur un site indien. Et grâce à la fonction de traduction du site, je découvre que cette photo provient d'un tremblement de terre qui a eu lieu en Chine, dans la région du Sichuan, avec une intensité de 6,1 sur l'échelle de Richter. Avec ces éléments, j'arrive enfin sur un site avec plusieurs photos de la même catastrophe, dont la même photo de la vidéo beaucoup plus claire. Finalement, pas d'enfant enveloppé encore en vie, ni de téléphone encore allumé, mais 2 corps sans vie parmi plusieurs centaines d'autres. Et voilà, je suis désolé, on vous a pris pour des cons. Et c'est le cas tout au long de cette page, remplie de putaclic. Bon, dans les commentaires, hein, on a quand même le droit à la personne qui veut vraiment y croire quand certains énoncent leurs doutes quant à la véracité des propos, et en particulier pour le téléphone toujours en marche. Mais vous êtes bête ou quoi, une batterie ne tient pas 100% toute une journée quand on l'utilise, mais vous pensez vraiment que le garçon va jouer sous un trou? En plus, même s'il est déchargé, l'équipe va sûrement le recharger, réfléchissez un peu s'il vous plaît. Ah oui, bien sûr, pourquoi pas, se faire une petite soirée de lecture de SMS des téléphones des victimes qu'on a trouvés tout au long de la journée, bon, je savais pas quoi faire, enjoyons-nous. Il a mangé la chair de sa mère. Bon alors là, si on part dans les fantasmes, hein, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour nos enfants? Respect à cette femme. Bah oui, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour ce petit canaille? Et voilà, c'est la fin de cet épisode pilote de Clickbait. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu, ça sert vraiment à soutenir la chaîne et les vidéos, et c'est important pour moi d'avoir vos retours sur cette formule afin de continuer cette aventure. Et sinon, vous pouvez vous abonner en cliquant ici, et vous pouvez également me suivre sur Twitter. Je dis aussi pas mal de conneries. Allez, à très bientôt j'espère, et en attendant, n'oubliez pas le clickbait. Ouais, salut bande de merde.